Derrière chaque Judas, il y a au moins un Matthias qui a le même profil. Ne te laisse pas séduire par la pensée qu'on ne peut pas te remplacer. Fais ton travail avec humilité. Gloire soit rendue à Dieu qui vous invite encore autour de sa table afin de vous rassasier par sa parole. Et le breakfast de ce jour s'intitule « Ne jouez pas les indispensables ». Il s'inspire de Acte 1 verset 20 qui dit ceci. « Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Amen. » Le fait d'avoir un talent, d'exceller dans une tâche ou d'écouter les compliments des autres a souvent rendu certains arrogants et très sûrs d'eux au point où ils se disent qu'on ne peut se passer d'eux. Mais attention, ne jouez pas les indispensables. Judas jouissait d'une faveur particulière dans le groupe des disciples. Il tenait la caisse du groupe. Comme beaucoup de responsables financiers, le fait qu'on le consulte avant de faire des courses, qu'on demande sa signature avant de décaisser des fonds, finit par l'enorgueillir. Plusieurs fois, le maître l'avertit au sujet de sa malhonnêteté, mais il ne changea pas son comportement. Il se sentait irremplaçable. Pourtant, il fut le premier des 12 à être déchu de sa position. Écoutez ce que Pierre annonce à son sujet de la part du Seigneur. Qu'un autre prenne sa place. Judas pouvait se vanter de ses avantages devant les autres disciples, exhiber son diplôme d'expert en finance, penser que Jésus ne peut pas se passer de lui pendant des années, mais la mort vint en un instant mettre fin à ses prétentions. Comme Judas, vous êtes mortel. Vous ne calerez pas sur la terre. Même si vous mettez longtemps à votre position, la mort viendra vous dégager et installer une autre personne. Renseignez-vous dans l'histoire et vous verrez que des personnes plus belles, plus intelligentes, plus talentueuses, plus charismatiques que vous ont finalement quitté la scène et on leur a trouvé des remplaçants. Quand vous mourrez, quelqu'un d'autre prendra votre place. Vous n'êtes pas indispensable. Ceci est aussi un avertissement à quelques bien-aimés qui se sentent tellement indispensables qu'ils ne veulent jamais prendre de congé ou déléguer leurs tâches à d'autres. Sachez que si vous succombez de fatigue aujourd'hui, le monde ne s'arrêtera pas à cause de votre absence. En attendant vos obsèques, l'entreprise, le pays, l'église, l'association où vous jouiez les indispensables continuera à fonctionner. Quelqu'un d'autre récupérera les dossiers que vous traitiez et en fera ce qu'il voudra. Observez, quand vint le moment de remplacer Judas, on eut même l'embarras de choix. Dire que Judas se croyait seul alors qu'au moins 2 personnes avaient le même profil que lui. Ne jouez pas les indispensables. Soyez humbles. Vous êtes remplaçables. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu pour les talents, les dons, les grâces qu'il vous a donnés jusqu'à présent. Dites-lui merci pour l'opportunité qu'il vous a donnée d'occuper la position que vous avez. Regrettez devant le Seigneur le fait d'avoir transformé ces grâces en des sujets de vous vanter. Repentez-vous de toute forme d'orgueil. Repentez-vous des moments où vous vous êtes laissé écraser par des charges au lieu de les confier à d'autres. Élie croyait qu'il était seul alors qu'il y avait 7000 personnes que Dieu s'était réservées. Et Dieu a trouvé des personnes pour le remplacer. Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous avez donné l'impression que vous êtes le seul. Demandez-lui de vous remplir d'humilité. Demandez à Dieu de vous donner un cœur de serviteur. Demandez à Dieu de vous conduire chaque jour dans un esprit de service. Merci Père de continuer à te glorifier. Nous sommes tous remplaçables. Tu peux te passer de nous et c'est un honneur pour nous de servir à ta louange et à ta gloire. Sois jamais béni. Amen. Vous pouvez continuer à reméditer cet enseignement dans un esprit de prière et laisser votre cœur être pénétré par les exigences de Dieu à votre endroit. Que Dieu continue à vous bénir. Amen.